ça, la violence, c'est... Moi, j'ai fait du droit. Qu'on se l'imagine. Je commencerai ainsi, à sujet évanoui, pour écrire à coups de plis et de rire tout ce que je ne pourrais pas dire. Écrire alors pour déduire. Attendre que le mot se torde, qu'il prenne sa ligne de fuite et qu'il le fasse vite. Et c'est le geste d'ouverture au sujet de laquelle nous ne pouvons pas monter. Pourtant, il faudra le dire. Il faudra dire les mots. Ainsi que leurs mots. Ceux qui se sont trompés d'adresse, qui ne viennent ni de lui, ni d'elle, mais qui vont sans cesse vers tel ou tel, qui se cache sous une ligne, une tache ou un zeste. Mot au sujet en ellipse. Cela pourrait paraître drôle que je parle de mots tandis qu'il n'en est guère question dans sa peinture, dans la peinture à elle. À elle? Est-elle à elle, la peinture? À qui s'adresse-t-elle? Question d'adresse. Une, certes, mais plus d'une. C'est-à-dire autrement, plume. Qui porte la plume pour qui? Pourquoi? La plume? Ma plume, je la porte en noir, même si j'aimerais bien qu'elle fasse jaune ou rouge. Ce sont des signes que je ne pourrais pas voir. Les voir, ce n'est pas les voir. Il y a quelque chose à percevoir. À percevoir. Et ce n'est pas une chose. Ce serait une chose qu'on ne saurait pas vivre. Je la porte, cette plume, aujourd'hui, pour elle. Mais qui? Elle que j'écris avec ou sans elle. Que j'écris, elle aussi, en elle ipsi. Elle qui pourrait être là. Qui pourrait être là. Toute forme de là, comme la femme. La vérité. La vie. Et à Ibsen, là, car il y a la peinture. Question d'adresse d'une peinture. Mais à qui adresserais-je cette question? Question à laquelle Anastasia nous dresse. Car elle nous laisse la peinture en sort. Et qu'on lui fasse ou non un sort à cette peinture, c'est elle qu'il faut questionner, car il s'agit là de quelque chose. Une semblance. Qu'elle nous a livré, Anastasia, et livré à délivrer. Une chose qui a été peinte par elle. Ligne. Larme. Limite. Liaison. Lieu. Lien. Tout son réseau à elle. Des mots, dis-je, il n'en est guère question dans sa peinture, et pourtant... S'ils y sont, ils y viennent en guerre. Ils apparaissent toujours à la lueur de plusieurs vers. Accentués. Rimés. Masculin. Féminin. Ou les deux, au jour de leur tour, mesurés. Démesurés. Régulier, libre. Et que rien n'enjolive. Un poème à plusieurs splendeurs. Rayonnement à l'air libre. Une fête de syllabes en couleur. Je vais revenir sur ces couleurs. J'y vais. Car on ne peut qu'aller et venir. Arriver seulement pour partir. Les couleurs à elle, veux-je dire? Je veux dire les couleurs à elle, les couleurs qu'elle informe autant qu'elle questionne. La question se double. S'entrecroise avec celle à elle. Et elle le fait telle qu'elle. Quelle question l'adresse? Et c'est bien ce qu'elle questionne, puisque c'est elle qui l'adresse. Et cette question que j'essaierai de questionner par elle, que pour plus de commodité, à sexe étrangement dénié, je finirai ici par nommer Tosographicon est une question d'abord, et d'abord donc à dire, à la première fois, qui ne saurait être la fois première, du moins pour moi, que je pourrais écrire au moins 100 fois, ou 100 fois, une fois que je pourrais écrire à la fois sans ou avec foi. et que je mourrais d'écrire il y a je ne sais plus combien de mois, donc c'est-à-dire, est-ce à dire, la question. Qui porte la peine, et à qui porte la peine à qui, pour que tout cela se peigne, car il est question de peine dans la peinture. bien qu'on ne le voie qu'à peine. à peine voit-on la peine de la peinture. Dans la peinture, Que ça vient. Ça tient. il s'accroche à nous comme la teigne. Il ne nous reste guère de choix. Il faut que tout ça, que tout cela se teigne, Au jaune, En rouge, en noir, et c'est déjà une histoire de couleurs. quoi qu'il n'y ait que l'heure qui coule, et que cela même soit et ne soit pas à l'heure. tant qui passe et qui ne passe pas. Le leur, c'est-à-dire d'une histoire à laquelle il ne faut pas croire. Car elle n'est qu'à voir. Au jaune. Couleur fondamentale qu'elle met en place. Et la place, Cette couleur, pour qu'elle se confonde avec rien ou bien tout. Pour qu'elle soit toujours une teinte debout, prête à faire face.
couleur qu'elle livre à la composition. La laisse libre de s'accorder ou se suivre. Ce qu'il faut absolument dire, c'est qu'Anastasia a relevé un étrange défi en amenant cette couleur à Paris, Car elle s'est donné la tâche de lui ôter la tâche. Tâche, lui, Chez ce jaune, le désir de ne plus être ce qu'il aurait été autrement, ce qu'il a toujours été autrement. le jaune d'Anastasia a la tendance à se fondre, à se fonder en s'effaudant, Il se fond et se fait fondre. prend la place de tout, perd sa tache au vent aussi bien que sa bouche, porte une ultérieure couche, à devenir couleur de la voûte, Tache au-delà de toute tache, tâche sans tâche, sans hache, c'est-à-dire tache. car il se tait au vrai, et nous dit plus mot dès qu'il échoue, Une couleur à volo. voué désormais au fond. il ne nous dit plus mot au fond de son hublot, Et c'est son lot du haut fond d'un silence universel, Car c'est elle qui forcièrement y verse. elle, l'univers, celle. où l'on fait s'asseoir et s'envoler au rythme de cheval de la vie. D'une vie assez inégale. Elle, l'universel. La couleur ou même l'univers cité. Et si tu es à l'univers Anastasia, tu la vois cette couleur affleurer partout. Arrivée du fond à la vue. Devenir main parlante par son silence ténu. Couleur sur laquelle il n'aura plus plu et à laquelle En tout autre sens, tout lui aurait plu d'arriver. Tout peut lui arriver à cette couleur et tout lui serait arrivé de partout. mais il est aussi ce jaune, le départ de tout. Et à l'aune du jaune, la ligne. Elle ressort de son faux et assis se fait digne. Ligne fine ou épaisse. Par laquelle la douleur prend vitesse, Prend vite S, Être, se fait douleurs au pluriel et de ce fait ne cesse se met à la ligne et y meurt. devient le signe qui la signe, que la signe, et qui l'apporte de tout temps hors du temps. À plusieurs coups d'heure. en rouge. Couleur qui ne bouge qu'en douleur. Couleur d'un fougeux qui n'est guette en son milieu que la créature qui fouge. Les lutelles ou les luges. Qu'importe, c'est une couleur à déluge, qui nous échoit juste où l'on ne peut pas savoir, jusqu'où l'on ne peut pas savoir Qui couleur? qui nous couvre et découvre, Une oreille, La pointe de son nez. du nez à l'oreille, la main, La fille. la le dune, désert. Le désert, qu'elle aurait sûrement pas en vert, s'il n'y avait pas les rouges, pour lui prendre sa bouge. et puis éminence de sable brune, La pâleur du sang vers la brune, Sa présence interdite. comme un totem de femme apparaissant et s'éclipsant en dehors des limites, et puis chaleur de douleur infime, Avec tout ce rien à quoi la vénérie. allègement intime du sens, véhiculé par cette couleur calibrée en signe, Un signe plus un signe. ce rouge fini, définie. Un fichu. lui aussi appelé à la perte de la vue, À la perte de la perte. Inondation cataclysmique de son sang. En noir. Le noir est un poème qui nous manque. il gît sous les yeux de sa propre attente, Le noir, c'est le mot, articulation verbale de la vie. de ce qu'elle nous a dit sans dire. Sans avoir rien prononcé. Ni le monde, ni elle. Le noir est le voir du rien, ainsi que son voile, Voile du noir qui s'avale. Se fait mal par une vue sans issue. devient tâche absolue et mot sans secours, Mon sens court. avec sa signification qui court le long de la vie, toujours plus longue que le dire. Le dire qu'elle a dit, Et qui l'a dit, qu'il a dit, lui aussi, le dire sans avoir dire. sans savoir dire. Le dire avant tout dire. Pour tout dire. Mais qui connaît autant la croix que le rire? Un noir qui ne cache pas son mourir. Le propage par ses tâches et s'y attache, Se fait mûr et figure. Une figure mûre. prête à l'usage que plus rien n'endure, Figura può che te vedi. ou non, Può ne veni, Même ou non, figura ou non.